au lieu dit Qanchoura. Sous un soleil de plomb, les archéologues Alia et Fatiha se dirigent en direction du site mégalithique de Meshra' Sfa. Ce cours d'eau n'est point à sec. Meshra' Sfa, Oued Mina, et la chaîne montagneuse de Taqdemt, non loin de Tiaret. Le long parcours ne semble guère harasser nos archéologues. Alia et Fatiha ont effectué des travaux de recherche sur les mégalithes. Leurs thèses de mémoire ont porté sur les dolmens de Meshra' Sfa. Elles sont enfin arrivées sur le site. L'endroit est clôturé. Le site surplombe Oued Mina. On aperçoit les dalles d'un monumental dolmen. Ce site date de la période protohistorique. L'homme de l'époque a connu une certaine stabilité. Il s'est ainsi doté de tombes funéraires où celui-ci enterrait ses morts avec des objets, croyant ainsi à une vie dans l'au-delà. Le site borde Oued Mina et les falaises qui s'élèvent au-dessus du plan d'eau. Il s'agit de l'habitat de l'homme ancien, des vallées de la Mina et ses hautes plaines. Ce site s'étale sur plusieurs endroits de la région. Ici, nous sommes sur le site de Meshra' Sfa, un site classé en 1968. Le site mégalithique de Meshra' Sfa est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Les études le concernant, menées jusque-là, restent des plus aléatoires. Les informations dont nous disposons concernant ce site se limitent à des constats élaborés par des chercheurs français. Ils sont loin d'être scientifiques. Il s'agit notamment de Pierre Cadenat, Gabriel Camp, et le premier à avoir signalé le site est le docteur Tomassini en 1880. Les recherches en la matière demeurent superficielles. Sur ces terrains hostiles, l'homme protohistorique de Meshra' Sfa a pu s'imposer et édifier ses tombes funéraires au dolmen, dont l'âge remonte à plus de 5000 ans. هذه المقابر الجنائزية أو ما تعرف بالمقابر الميغاليتية. Ces monuments funéraires ou mégalithes ont été édifiés entre la période préhistorique et la protohistoire. فجر التاريخ حيث سميت بهذا الاسم نسبة إلى الحجارة الكبيرة التي بنيت بها. Ces monuments doivent leur nom aux pierres de taille avec lesquelles elles ont été édifiées. في أغلبها تتكون من غرف والأخرى خالية من الغرف. طريقة بنائها هي مجموعة. Ces mégalithes sont multiformes. من المصاطب المتراصة بجانب بعض. Ils sont construits à partir d'un ensemble de dalles dont certaines sont dotées de chambres. مما يعطينا شكل طاولة.
Ces mégalithes sont édifiés à l'aide de grosses dalles qui leur confèrent la forme d'une table. Les mégalithes de l'homme protohistorique ne portent pas d'inscription ou autre écriture. Au niveau de ce site existe un mégalithe unique, différent des autres. Il porte de nombreuses gravures, présentant des scènes animalières ou géométriques. On peut y voir un poisson, un pigeon et une lampe. D'autres pièces portent également des dessins gravés sur des pierres éparpillées çà et là. Sur ce site existent 33 monuments. 11 parmi eux sont encore debout. Le reste est soit partiellement endommagé ou complètement détruit par les intempéries et l'érosion. العوامل الطبيعية خاصة الانجراف التربة Cet unique mégalithe portant des gravures chrétiennes remonte à la période romaine. Il s'agit de scènes géométriques et animalières. La première représente un poisson portant 2 traits au milieu. La seconde représente un pigeon dont on aperçoit les contours. Le troisième dessin représente une lampe. ظهور التقنية الجديدة التي استعملت عند الرومان وهي طريقة الحجارة المشذبة. On remarquera aussi les nouvelles techniques romaines dans l'extraction et la fabrication des blocs de pierre où les stries apparaissent à l'œil nu. الحجارة من أجل بناء معلم بارز الوجوه. De nombreuses légendes locales gravitent autour de ce site mégalithique. On est sur le site de Souama. Le second site se trouve à la ferme Taïb. Les sites de Rkob et Bouarrassen ne sont pas loin d'ici. Les riverains appellent différemment ces monuments. Certains les appellent Khanchoura et d'autres Bouarrassen. Cependant, le nom retenu est Souama. Les Souama ou dolmens de Mishr Asfa sont loin de bénéficier d'une bonne prise en charge en matière de gestion du site.
Dans ces zones arides, l'eau est rare. Des enfants puisent ce précieux liquide des forages existants, au lieu dit l'Arwi. C'est à Dodane que l'eau est acheminée vers les modestes habitations. Ce même lieu-dit renferme un innombrable site archéologique doté d'uniques monuments funéraires. L'archéologue nous invite à découvrir ces constructions dont l'âge dépasse 14 siècles. Atteindre ces monuments n'est point aisé. Enfin, on découvre l'un des monuments de l'Arwi. Nous sommes sur le site des Djeddar. Ces monuments ont été signalés par Ibn Khaldoun et Ibn Rakik dans ses textes sur l'histoire. Le pionnier de la découverte du site est le général de la Mauricière, ainsi que le capitaine français Henri Bernard. L'étymologie du nom des Djeddar est apparue avec les Français et signifie les constructions monumentales. D'autres attribuent les Djeddar à Medroussa parce que ces monuments sont localisés dans la région de Medroussa. On suppose que Medroussa s'appelait Medrassen. Le tombeau de Medrassen a pu garder son nom berbère, contrairement à Medroussa, qui lui s'est arabisé. On peut déduire que les Djeddar s'appelaient jadis Medrassen. De Medroussa, on vire vers le tombeau aurésien de Medrassen, près de Chmora. De forme circulaire, sa base est dominée par une pyramide. Il est daté du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. À proximité du tombeau existent des basinas ou tombes funéraires préhistoriques. Nous sommes au niveau du plus grand monument de la région de Frenda, un monument qui renferme 20 chambres. En ce qui concerne les recherches en la matière, mis à part celles fournies par de la Mauricière et Henri Bernard, ainsi que d'autres chercheurs français, à l'image de Bordier, de la Blancheur ou Xel, le site a enregistré des études de la chercheure algérienne Fatma Khadra. Cette chercheure a procédé à des fouilles sur le site de 1968 à 1971. Elle a pu ainsi découvrir les nombreuses chambres funéraires existantes au niveau du tombeau. Contrairement au Medrassen, le Djeddar présente une base de forme carrée. Sa pyramide est dotée de gradins. Au sommet s'élève une sorte de cheminée. Plus bas se trouve un espace que ceinture un mur en pierre de taille bien agencé. Il s'agit d'un lieu de culte. Les pierres de taille entourant ce lieu sacré. Ces blocs de grès constituent la base de ce monument. Les gradins sont partiellement endommagés ou complètement détruits. Ils sont édifiés à partir de blocs de grès.